Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Atik Bako Roland. Je suis enseignant de comptabilité. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment budgétiser les stocks. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler les gestes importants à observer pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19. D'abord, nous devons nous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ensuite, nous devons limiter nos déplacements et porter impérativement un masque avant de sortir. Enfin, nous devons en tout lieu observer la distance de sécurité sanitaire qui est d'1 mètre minimum. À présent, place à notre cours du jour. Comme on avait dit au début, aujourd'hui, on va apprendre à budgétiser les stocks. Budgétiser les stocks nous revient à éviter les ruptures et les gonflements excessifs. Donc, il faut apprendre à bien gérer son stock. Et pour bien gérer son stock, il faut la fiche de stock et puis le calendrier de budgétisation. Donc, si on dit budgétiser, on ne peut jamais budgétiser sans passer par la fiche de stock. On ne peut jamais budgétiser sans passer par la fiche de stock. Aujourd'hui, on va présenter la fiche de stock par quantité constante. Par quantité constante. Donc, je mets ici fiche de stock. Fiche de stock par quantité constante. Par quantité constante. Donc, à ce niveau, il faut forcément aller déterminer le loyer économique. Mais au départ, on nous a posé certaines questions dans l'exercice. Parce qu'on dit l'entité André utilise pour la fabrication des produits qu'elle commercialise une matière première dont elle veut assurer sa gestion rigoureuse. Pour l'année 2017, elle prévoit la consommation suivante en kilogrammes. On nous a donné le coût de lancement de 2 commandes, le coût de possession par kilogramme et par mois, le délai d'approvisionnement, la barrière de sécurité, le stock au 31 décembre 2016 et puis le kilogramme de matière première achetée est à 80 francs. Donc on nous a donné le stock au 31 décembre 2016. Or nous voulons présenter la fiche du stock de l'année 2017. Donc ça veut dire que le stock à la fin de l'année 2016 devient le stock au début de l'année 2017. Donc la première question nous demande de calculer le taux de possession du stock. Ici, on nous demande calculons le taux de possession du stock. En parenthèse, TP. Au lieu du taux de possession, puis encore du taux de stockage. Donc, taux de possession est égal à coût de stockage annuel fois 100 sur le prix d'achat unitaire. Ici, pour trouver le coût de stockage, qu'on appelle encore coût de possession annuel. Ici, le coût de possession est égal à 0,4 francs par kilogramme. Même si on vous donne le coût de possession par 100 unités, par 50 unités, il faut toujours chercher le coût de possession d'1 kilogramme ou bien d'une unité ou bien par article. Ici, il n'y a pas de problème, ils ont déjà donné par kilogramme. Donc, pour trouver CPN, CPN est égal à 0,4 on dit par mois. Or, une année égale 12 mois fois 12. Ce qui donne directement 0,4 fois 12. Ça donne 4,8. 4,8. Donc, taux de possession est égal à 4,8 fois 100 sur le prix d'achat unitaire qui est égal à 80 francs. Donc, taux de possession est égal
est égal à 6%. Taux de possession est égal à 6%. Deuxième question. On a demandé le nombre annuel de commandes. Le nombre annuel de commandes. Le nombre annuel de commandes. En parenthèse, grand N. Donc, à ce niveau, on peut déterminer par Wilson et par Perrechon. Maintenant, on va d'abord déterminer par Wilson. Par Wilson, si, moi, d'habitude, si tu ne connais pas la formule, il faut toujours poser l'égalité entre le coût de passation totale et le coût de possession totale. Ça fait CA fois grand N est égal à CT sur 200N. Comme Wilson utilise le taux, donc, produit des extrêmes égale produit des M moyens pour tirer le N. Directement, N est égal à racine carrée de CT sur 200 CA. Sur 200 CA. Donc, on veut trouver N. N est égal CT. Or, CT est égal à la consommation annuelle. C est égal à la consommation annuelle en quantité fois le prix d'achat unitaire. Donc, C est égal à la consommation annuelle en quantité. On va faire la somme des consommations au niveau des différents mois. Ça va être 1800 plus 450 plus 750 plus 750 plus 750 plus 600 plus 1200 plus 2700 plus 2700 plus 4500. 15 000 fois 80. Ça donne 1 200 000. Donc, N par la formule de Wilson, ça fait 1 200 000 fois 6 sur 200 fois. On donne le coût de passation de 2 commandes. Si on vous donne le coût de passation de 2 commandes, de plusieurs commandes, il faut toujours aller chercher pour une seule commande. On dit 2 CA coûte 8 000. Donc, CA va donner combien? Ça va ça fois ça sur 10, ça donne 4 000. Donc, ça va fois 4 000. Donc, on va tirer N. Calculer N plutôt. Fois 6. Ça va être 200 fois 4 000. Donc, N est égal à 3 commandes. N est égal à 3 commandes par an. Ça, c'est pas la formule de Wilson, ça. Maintenant, on va déterminer par la formule de Perrechon également. Perrechon. Toujours, il faut écrire l'égalité. CA fois grand N est égal à Q fois CPN sur 2N. Là, N est égal à racine carrée de Q fois CPN. La racine, là, ça doit venir en bas. Sur 2CA. Donc, N est égal 15 000 fois 4,8 sur 2 fois 4 000. N est égal 4 000 à 2. N est égal à 3 commandes par an. C'est ça. Ici, on a pris par les deux parce qu'on connaît le taux et on connaît aussi l'unité dedans.
S'il n'y avait pas de taux dedans, on va passer par Perrochon. Ou bien, si on ne connaît pas le coût de possession d'1 kg, on va passer uniquement par Wilson. Après, nous avons demandé le lot économique. Le lot économique, également, on peut calculer le lot économique par ces deux auteurs. On peut calculer le lot économique par ces deux auteurs, par Wilson, par Perrochon, et par une formule très simple. Suivez bien. Calculons le lot économique. Le lot économique. Dans le lot économique, il y a Q sur N avec 15 000 sur 3, ça donne 5 000 kg par commande. C'est-à-dire quoi? À chaque commande, il faut livrer 5 000, il faut commander 5 000 kg. C'est ça qui est le lot économique. Par la formule de Wilson, on sait que le lot économique est égal à la racine carrée de 200 CA Q sur prix d'achat unitaire fois T. Donc, par la formule de Wilson, ça va être racine carrée de 200 fois 4000 fois 15 000 sur 80 fois T. Donc, le lot économique est égal 4000 fois 200 fois 15 000. 80 fois 6, hein? 6. Fois 6. Je n'ai pas mémoire. Fonction. Racine carrée. Ça va être 5000 kg par commande. Et après, nous allons par la famille de Perrochon. Là, le lot économique est égal. La formule de Perrochon, ça va être 2 CAQ sur CPN. Donc, ce qui donne 2 fois 4000 fois 15 000 sur CPN, ça va être 4,8. Le lot économique est égal. Ça va être 4000 fois 2 fois 15 000. Fois 4,8. Ça vérifie. Ça donne toujours les mêmes résultats. Si éventuellement ça ne donne pas, ça veut dire que vous avez mal appuyé ou bien vous avez mal écrit une formule. Et il faut bien vérifier. Ça peut aller. OK. À partir de là, on peut aller présenter notre fiche de stock. Comme l'année d'exercice est 2017, on va ici 2016. Et on va mettre les consommations respectives de chaque mois. Premièrement, nous avons 1800, nous avons 450, 750, 750, 600, 750, 1200, 1500, 1200, 1500, 2250, puis 2250. Ici,
on place le stock initial qui s'élève à 3000. Nous avons 3 commandes. Forcément, on doit retrouver les 3 commandes là. Donc, le délai de sécurité, c'est combien de mois? C'est 15 jours. Et le délai d'approvisionnement est égal à 1 mois. On va commencer rapidement. Il y a une formule qui dit date de livraison est égal à date de rupture moins délai de sécurité. Et date de commande est égal à date de livraison moins délai d'approvisionnement. On va commencer. Ici, après avoir placé le stock initial, donc au début du mois de janvier 2017, nous avons 3000 au magasin. Or, nous voulons consommer 1800 dans le mois de janvier. On fait 3000 moins les 1800. Ça donne 1200. Ça veut dire que ça reste 1200. 1200 moins la consommation du mois de février, moins 450. Or, en février, nous voulons consommer pour 450. Ça va rester 750. En mars, nous voulons consommer pour 750 également. Ça va 750 moins 750, ça donne 0. Donc, dans ce cas, il y a rupture. Il y a rupture quand le stock donne 0 ou bien un nombre négatif. On y a cherché la date de rupture. C'est très simple. C'est un jeu. C'est un jeu que vous avez l'habitude de faire. Il suffit simplement. Ici, normalement, cette quantité-là, c'est parti pour combien de jours? Vous allez voir, en bas du sujet, on a dit tous les mois compte 30 jours. Donc, en bas de ce sujet, on a dit tous les mois compte 30 jours. Donc, les 750 sont partis normalement pour 30 jours. Pour 30 jours. Or, dans le magasin, nous avons combien? Nous avons 750. Donc, si on procède par la règle de Taylor, ça veut dire ça fois ça. Donc, ça veut dire que les 750 qui sont dans le magasin là, peuvent couvrir tout le mois de mars. Donc, ça donne 30 jours. C'est bon? Donc, c'est pour ne pas avoir rupture dans les mois suivants qu'on veut lancer en même temps notre commande. Donc, ici, ça va, ça moins ça donne 0. Ça fait 30 jours. On met ça dans la colonne rupture. Ça fait 30 mars, ça fait 3e mois de l'année. Ça fait 30,03. Comme on avait écrit ici, date de livraison est égal à date de rupture moins délai de sécurité. Le délai de sécurité, c'est 15 jours. Ça fait 30 moins 15. Ça donne 15. Ici, on fait le décompte en arrière, un an en avance. On fait le décompte en arrière. Ici, après avoir déterminé la date de livraison, on a cherché la date de commande. On a dit date de commande égale quoi? Date de livraison moins délai d'approvisionnement. Or, délai d'approvisionnement, c'est 1 mois. Donc, ça va 1 mois de mars, ça va le 15 février. La quantité à commander, c'est le lot économique. Donc, ça va 5000. C'est la quantité que vous avez commandé qu'on doit vous livrer. Ici, pour placer ça dans la colonne entrée, entrée égale encore quantité livrée. On regarde colonne livraison. La livraison a eu lieu dans quel mois? En mars. Donc, on place ça devant le mois de mars. Donc, ça fait 5000. Donc, après avoir placé, on regarde dans le magasin. Il avait combien de stock au magasin? Il avait 0. Donc, ça fait 5000 plus les 0, ça donne 5000. Ça veut dire que le stock global donne 5000 kg. On ne fait jamais 5000 plus ceci. Ça, c'est la sortie, c'est la consommation. Maintenant, on reprend toujours par l'autre calcul. 5000 moins 750. Moins 750. Ça va donner 4250. Moins 600. Ça va donner 3650. Moins 750. Ça va donner 2900. Moins 1200. On fait toujours moins la consommation. Ça donne 1700. Moins 1500. Ça donne 200. Moins 1200. Ça donne moins 1000. Ça
Ça veut dire qu'il y aura rupture dans ce mois. Donc, on ira chercher la date à laquelle il faut vite commander pour pouvoir éviter la rupture. On a dit tous les mois compte 30 jours. Ça veut dire que la consommation du mois de septembre, là, c'est parti pour 30 jours. C'est parti pour 30 jours. Or, dans le magasin, nous avons 200. Les 200 là vont faire au moins quelques jours dans le mois de septembre. Donc, les 200 vont couvrir combien de jours? Donc, les 200 vont donner combien? Ça va être 200 fois 36 200. Ça va être 200 fois 38 200. Ça donne 5 jours exactement. Donc, ça fait dans la colonne date de rupture 05 09. Septembre, ça va être 9e mois. Ici, ça donne 5 jours. Ça pourrait donner un nombre décimal 5,98. On prend toujours la partie entière. On n'arrondit jamais. 15 jours, moins 15 jours. On enlève d'abord 5. On se retrouve 30 août. 30 août. Dans le 30 août, on va enlever 10 parce que c'était 15. On a enlevé 5 d'abord, ça reste 10. Or, dans les 10, on se retrouvait au 30 août. 30 maintenant moins 10, ça fait 20 août. Si c'est un mois, c'est facile à décompter. Donc, ça fait 20, 0, 7. Donc, ça fait, comme ce n'est pas quantité constante, c'est toujours le lot économique. Maintenant, on regarde le mois de livraison. Ça, c'est le mois d'août. Donc, on place les 5000 ici. Donc, 5000 plus 200. Donc, on aura au total 5200 au magasin. Maintenant, on a cherché le stock de cette nuit. Il ne faut jamais faire 5200 moins. Non, non. C'est le stock qui nous manquait. C'est pour pouvoir éviter la rupture qu'on a vite lancé notre commande le 20 juillet. Et on nous a livré depuis 20 août. Par conséquent, on doit empêcher cette rupture. Donc ça fait 5200 moins 1200, ça donne 4000. Vous pouvez encore faire 5000 moins 1000. Mais moi, je vous conseille de faire ça moins la sortie. 4000 moins 1500, ça donne 2500. 2500 moins 2250, ça donne 250. 250 moins ça donne moins 2000. Donc il y aura également la rupture. Donc, on a déterminé la date. Les 2250 sont partis normalement pour 30 jours. Les 250 vont faire combien de jours? Donc, ça va être 250 fois 30 divisé par 2250. Ça fait 3,1 tiers ici. On va prendre seulement la partie entière. Ça fait 3 jours. Donc, ça fait 0,3, 12. On va en arrière. Maintenant, moins 15 jours. On enlève d'abord 3. On se retrouve au 30 novembre. Or, si on enlève 3 des 15, ça va rester 12. 30 moins 12, ça fait 18. Ça fait 18 novembre. Un mois, ça fait 18 octobre. Quantité commandée, c'est toujours les 5000. On regarde le mois de livraison, c'est en novembre. On place les 5000 ici. Donc, 5000 plus 250, ça fait 5250. 5250 moins 2250, ça donne les 3000. Et c'est fini. Parce que, suivez bien cette partie, le stock initial doit être égal au stock final. Parce que dans l'exercice, on n'a pas dit que l'entité souhaiterait avoir un stock de 2500 à la fin. S'ils avaient dit que l'entité souhaiterait avoir un stock de 2500 à la fin, ça veut dire que le stock initial serait différent du stock final. Là, on va plus travailler avec les 15 000. On a cherché maintenant la quantité prévisionnelle. Là, dans ce cas, Q
est égal à stock final plus consommation annuelle en quantité moins stock initial. Et c'est avec ce QI-là que vous allez calculer le lot économique et puis la cadence d'approvisionnement. Après avoir présenté la fiche de stock, il faut aller présenter le budget d'approvisionnement. Vous avez vu que c'est le budget qu'on nous a demandé. Mais nous sommes allés présenter d'abord la fiche de stock. Budget d'approvisionnement. Ici, on recopie simplement. On dit 3 commandes. On a aussi les 3 commandes ici. Vous avez vu les 3 commandes. On recopie. On regarde colonne commande. Ici, nous avons 15 février d'abord. 15,02. C'est toujours les 5000. Après 15, nous avons 20,07. 20,07, c'est toujours les 5000. Et après, nous avons 18,10. Nous avons les 5000. Livraison. On regarde dans la colonne en livraison. Nous avons 15,03. 15,03. Toujours les 5000. Nous avons 20,03. 0,8. 20,08. Nous avons les 5000. Après, nous avons 18,11. 18,11. Nous avons toujours les 5000. Et si on recopie consommation, nous avons 1800. 450, 750, 750, 600, 750, 1200, 1500, 1200, 1500, 2250, enfin 2250. Et ici, on recopie cette colonne. Mais s'il n'y a pas de valeur sur une ligne, on recopie la ligne stock avec rupture. Donc ici, comme il n'y a rien, on prend les 3000. Stock au début. Après 3000, nous avons 1200. Nous avons 750. Ici, comme il y a quelque chose, on prend les 5000. On ne regarde pas la valeur la plus élevée. Non, normalement, c'est cette colonne. Comme il n'y a rien, nous sommes obligés d'aller dans l'autre colonne. Nous sommes avec 4250. 3650. 2900. 1700. 5200. 4000. 2500. 5250 et enfin 3000. Donc le stock initial est toujours égal au stock final. Ce serait tout pour notre cours du jour. J'espère que ce cours vidéo vous sera utile en cette période de pandémie. À propos, je vous invite une fois encore à respecter toutes les consignes des autorités sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19. À très bientôt pour notre prochain cours.